Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4,4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Une bad luck. On me demande à l'anecdote de McPro cette semaine une bad luck. Puis j'ai pensé, il m'est pas arrivé vraiment de bad luck en tant que tel, des mauvaises journées peut-être, des mauvaises décisions. Ça peut arriver. Mais la seule anecdote qui m'est arrivée, que j'en ris maintenant, quelques années plus tard, des affaires que je ne veux pas raconter parce que tout se garde sur Internet, là, mais une affaire moins le fun. J'étais à Metamoney, dans le Wisconsin, puis j'ai failli mourir dans mon truck d'un empoisonnement. Et ça, c'est vrai, là, c'est très sérieux. Puis, suite à ça, pour une intoxication, monoxyde de carbone, suite à ça, je me suis retrouvé à l'hôpital pendant une semaine à peu près, dans un hôpital du Minnesota, je pense, Minnesota, oui, c'était une clinique Mayo dans le Minnesota. Et dans ma chambre, ça me faisait bien rire parce qu'il y avait un téléphone rouge, un peu comme, mettons, le président Trump qui prend son téléphone rouge puis il déclare une guerre ou n'importe quoi. Et le téléphone rouge, puis j'étais gourmand dans le temps, tu peux commander ce que tu voulais. Oui, j'aimerais savoir telle affaire. Puis là, ça arrivait avec un serveur. Fait que là, j'avais connu les hôpitaux privés américains. Et jusqu'à temps que je vois la facture, naturellement, j'étais assuré. Assurez-vous, c'est important. Mais j'en ris là, parce que j'ai failli mourir, je ne suis pas mort. Mais c'est l'anecdote que j'ai cette semaine. J'ai essayé de trouver quelque chose, mais elle est moins le fun, elle est plus triste. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis encore là et je suis encore vivant. Voilà. En direct du studio GSH, Mac Volvo, On the Road. Ce soir, c'est un rêve. On a 2 invités, des rockstars dans le domaine. Non. Francis et Carl. Ça fait plaisir. Merci, Michel. Il y en a Merci un des deux qui est l'invitation. plus brillant que l'autre. Ouais. Une belle présentation. Aujourd'hui, Francis, c'est lui le plus brillant de toutes les stars. Ouais, c'est vrai, effectivement. à cause de sa... Oui, c'est tout, Oui. c'est tout des sous-noirs, là. Fait que, OK. Collés ensemble. Carl, c'est en dessous de la casquette. Lui, c'est le chandail. Ouais, en dessous de la casquette. En dessous de la casquette, moi, Michel, c'est du blanc. On est ici dans le studio ce soir pour une grosse soirée. Ouais. La soirée, le party de On the Road. ouais. Il y a du monde de tout partout de la province qui s'en vient de vous voir ce soir. Oui, puis de la France. On a aussi. même, de la France. on a même Jérémy de Marseille. Ouais. On a Carl. Puis il y a Frank de où, Frank? On a Frank. Bordeaux. Frank de Bordeaux. Ouais. Jérémy de Jérémy. Marseille. Les- Et on a Francis de Saint-Bruno. Et voilà, exact. En plein ça. Nous autres, les gars, on veut juste vous remercier de faire partie de nos folles aventures aussi. Mais on voulait prendre 2 instants juste pour que vous soyez les gars interviewés. Moi, là, qu'est-ce que c'est le plus intéressant? Vous mettez en valeur chacune des compagnies que vous interviewez, mais moi, je veux savoir, les gars, là, ça a commencé comment, votre histoire? Parce que Frank, je l'ai connu dans les tout débuts, dans une autre époque. Écoute, il grind encore, là, il chauffait des camions, il revenait, faisait des podcasts, il était toujours présent, toujours le sourire, jamais fâché. Comment ça va commencer, cette aventure-là de On the Road avec vous autres? Boy. Ben, moi, il m'a embauché en 2011 chez Manucam. Tu m'as embauché. Ouais. Tu m'as embauché. On ne se connaissait pas. Peut-être Non. mon patron. Puis, Je m'en souviens pas. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, on s'est connus par En fait, quand on s'est connus, c'est parce que tu es venu à me vendre la publicité. Je suis venu au 20e anniversaire. Au 20e anniversaire. Non, avant ça, tu étais venu dans le Ça- salle de ah oui, pour le conférence Diesel à Terrebonne pour le Diesel De Fest. Saint-Eustache. Puis j'ai vu que Francis maîtrisait le web d'une manière impeccable parce qu'il avait monté le Diesel Fest à l'Autodrome, première édition. T'en Avec souviens où avec tu avais Jean-François été malade, Pistif. avec Jean-François Ouais, Pistif. ouais. Puis il avait monté une course là, je sais pas, un événement, juste avec du web. Puis à travers de ça, ils montaient leur jeu du camionneur. Ouais, qui était une autre page. Qui était Facebook une dans autre le temps. page, Ouais, c'est exact, ça. C'est ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait. Puis nous autres, on avait acheté leur jeu du camionneur. Puis Francis. 3 n'avait. jours après, on a C'est fait ça. autre chose. Puis après Ouais. ça, ben c'est de même que ça a Ouais, commencé. ouais, en fait, ouais, la chimie entre Carl et Francis, ça a commencé de même. Ouais, ça- Et de fil en aiguille, ben ça a fait que. Ça, là-dedans, Carl, en fait, il y a certains détails que je vais épargner.
en fait, toute la... Il y a eu des changements dans Il y a l'industrie. eu des changements dans Puis l'industrie. On vous suit depuis, tu sais, je C'est suis... ça. Aujourd'hui, vous avez Francis. quelques milliers de followers de plus que dans le temps. Oui, effectivement. Ben, quand on a effectivement. parti On the Road, là, la page Facebook, il y avait 120 personnes dessus. Il y en a 196 000 là. Ouais, 196 000. Ouais. Et ça, c'est à part, tu sais, 196, mais tu sais, c'est tous les groupes qu'on a, là. Tu sais, c'est les groupes, c'est les pages, c'est plein. Je sais pas Mais comment. sais-tu quoi? Je peux pas dire comment Au-delà on des exactement. chiffres, Je sais là, pas. c'est la confiance des gens. Moi, c'est plus ça. On dirait que les chiffres, là, ça me dérange même plus. C'est le fait, là, tu sais, comme hier, dans un événement, là, ben, les gens, ils te reconnaissent. Puis moi, on cherche pas ça, là, mais les gens ont comme décidé de faire confiance à Ils ne notre vous reconnaissent produit. pas, vous êtes reconnus. Je sais pas, peut-être, mais Ouais. les gens font confiance. Ouais. Pour nous autres, Michel, là, je vais le dire bien franchement, là, on s'amuse, c'est un rêve. Ouais. Puis on le fait pas pour les followers, on le fait pas pour. On le fait pour l'industrie. On le fait pour l'industrie puis pour la relève. Donc, Ouais. ça paraît. Vous faites l'amour de l'industrie. L'amour de l'industrie, Ouais. c'est clairement ça. Parce qu'il faut être en amour pour mettre le temps qu'on met là-dedans. Moi, là, j'ai calculé que je travaille, puis ma blonde, elle peut peut-être confirmer, là, minimum 15 heures par jour. Ah, c'est de l'ouvrage, faire ça. Là. 15 Ouais. heures par jour, 7 jours sur 7. Ça, c'est pas pour couper le gazon. C'est... Non, on a un âne pour ça. Fait que- mais ça paraît, puis c'est pour ça qu'on voulait prendre 30 secondes. Tu sais, c'est une belle histoire. Je sais que ça a brassé, puis ça brasse Ah ouais. encore dans le transport présentement. Ouais. Puis c'est vrai, Carl, qu'est-ce que tu dis qu'il faut que tu sois passionné, parce que justement, à midi, je lunchais avec Michel, mon boss, puis je disais, présentement, là, dans le transport, là, si tu n'aimes pas ça, tu vas détester ça. Là. Tu sais, c'est pas, Ouais, c'est bien dit. c'est pas C'est bien dit. c'est, hein? C'est parfait, c'est ça. C'est pas traditionnel. Non, tu, non, vas non. tu vas voir des clients, puis c'est tout à votre honneur là, de continuer à faire ça dans cet environnement-là. Je pense que le succès que vous avez, c'est surtout à cause que vous portez un grand respect aux clients. Mais moi, je veux savoir comment que ça part de dire, OK, moi, on se trouve un podcast, là, puis là, on commence à faire des appels. Parce que J'ai Moi, pas ma fait gang- d'appel. moi ma gang de représentants, là, si je leur dis, OK, on fait un événement, là, Ouais. tu sais, c'est tough, là. Faut peut-être tu sais, surtout présentement, il faut peut-être des couilles pour aller Ouais. demander de l'argent puis dire, hey, parce qu'elle veut pas, il faut que ça vive, là, ce podcast. Hey, ça, je vais te raconter un petit peu l'histoire. Ça, en fait, là, Carl, c'est mon gars qui est arrivé et a dit, papa, j'ai dit, moi, je veux être dans pas l'actualité, mais je veux créer des choses pour les jeunes. Mais il me dit pas dur, papa, fais des podcasts. De là, l'idée est venue de dire à Francis, le gros, il faut faire des podcasts. La réponse puis l'anecdote qu'on a, c'est pas dur. Francis dit, on n'a pas le temps. Mais j'ai dit, gros, t'as pas compris, tu vas prendre le temps. Mais on voulait en faire 8 par année. 8 Ça, par c'était, année. pour vrai, c'était ça. Là. C'est Quand ça. on a voulu en faire 8 par année, on en a fait 5 le même C'est ça. jour. Là, on fait Hey, pas on le faisait reste de 5 l'année. podcasts le même jour, Michel. Oui. Là, vous avez des. Vous faites ça par semaine quasiment? C'est- On fait comment par semaine? Je fais. Bon, on fait, excuse. Bon, ouais, là. ben non, t'es- Ben, on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par semaine. Ouais, En 7. plus de la radio. Ouais, En ben, plus de la je compte radio. la radio à Québec Radio, et à ok. Montréal. Ouais, OK. 7. Ouais. À Puis là, Montréal, vous faites la radio à Québec depuis un mois déjà? Un mois et Un mois demi, déjà. un mois. Puis ça, Ouais. c'est, là, on ne pouvait pas le faire en direct. Il y a plein de monde, c'est gênant. On ne pouvait pas le faire en direct là, parce que, là, oublie ça. Là, t'en là, fais trop à un moment donné. Là. à Québec, on fait un condensé de ce qu'on fait pas mal dans ça. C'est ça. Le monde, il rentre dans le studio présentement pour voir le party de Noël. Ils ne savent pas ce qui se passe. Par deux invités spéciaux, Francis et Carl. Hey, bonjour. Puis, Salut! Ah, salut. Salut. Bonjour. Mais ça, je vous dis, on va conclure Ouais. l'entrevue Ouais, là-dessus. Mais, Mais ça, les c'est gars, c'est une belle. Ça, c'est des bonnes questions. Puis je peux-tu terminer? ben Non? oui. Ouais, ben écoute, on a une pause publicitaire, mais c'est Ben, correct, c'est pas je grave, vais la te laisser pause, on aller. connaît le gars qui va monter le podcast. OK. Puis, on l'a fait, puis là, ça a commencé à Studio SF. Ouais. Puis de fil en aiguille, puis si je te dirais, puis ça, c'est un petit, j'ai jamais appelé. Oh, Canadien, c'est 3-0 les les à Canadiens Montréal. viennent de compter. Le Canadien vient de compter. Carl, je te jure, on n'a pas appelé personne. De fil en aiguille, ça a monté tranquillement, pas vite. Puis je l'avais parlé à Extra dans ce temps-là. Puis Simon m'avait dit, oui, Carl, j'embarque. C'est le premier commanditaire. Puis fil en aiguille, tard. Ça a déboulé, là, Carl, sans qu'on en ait connaissance. Là, on est rendu à 10 salons d'emploi en 3 ans. Ouais. Puis 152 podcasts de 2 heures à peu près. À peu près, non, Ça, c'est à ouais. part les 30 qu'on n'a peut-être pas comptés. Puis, tu sais, il y a toute Camionneuse Québec là-dedans. Il y a On the Road Trucking qui est plus long à lever, mais on est en train de le lever. Là. Tu sais, Ouais. là, C'est plus dur. c'est dur. Là, tu sais. Côté- Moi, j'ai connu Francis. T'as Il connu est en train- comment, toi, Carl, Ben, il était en train de se faire... faire sortir par un towing d'une Formule 1. Oui, c'est Ah vrai. ouais? Non, mais ouais, ben, Puis il a fait beaucoup de chemin aujourd'hui. groupe 100. Ben, Félicitations, Francis. c'était- Pour le...
Ah oui, ben oui. Écoute, c'était durant le week-end de la F1 en 2015, à peu près, ça fait 10 ans de ça. Puis il y avait une Formule 1, puis il y avait Grégory Charles qui était venu chanter. Ouais, C'était à Saint-Henri. Oui, c'est à Ville-la-Salle. Ville-la-Salle. Puis moi, j'ai décidé de faire je rentre dans Formule 1. Puis quand de sortir et tout. Mais j'étais un peu plus gras, tu sais. Ah, ouais, C'est ouais. toute une pièce d'or. Ah ouais. Fait que là, les pompiers sont... Non, c'est une blague, mais on a fini par l'avoir un peu, là. Mais c'était gênant un petit peu. Mais c'est une belle aventure, sérieux, là, les gars. Là. On n'a pas fait venir les pompiers, mais il y avait une reboqueuse pas loin. Puis On vit un Ouais, rêve, là, ça, c'est clairement un rêve. là. C'est un rêve. C'est pas dur, on est sur notre X, puis on vit un rêve. on est dans votre rêve, on est bien content. Non, vraiment Ouais, content, merci. mais c'est Merci. surtout merci à vous autres. Ben, de merci à nous vous autres. permettre, Merci Carl, merci Michel. Ouais. Tu sais, si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Là. C'est clairement ça. C'est l'histoire. là. Mais on conclut là-dessus. On se donne un mandat l'année prochaine, 2026. On a des belles compagnies, tu sais, des FS qui est venu. Tu sais, Ah, ça, Daniel. ça a pris des couilles. Là. Oui. Tu sais, c'est pas un écœurant. Ça a pris des couilles venir parler parce que, tu sais, veut pas, là, on le connaît, le marché, là, tout le monde s'observe, puis on regarde. On dirait que c'est comme des échecs. Hein? C'est quoi le move que tu vas faire, Ah, quoi ouais, que ce soit. effectivement. Et qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais ça aussi aller voir en 2026, là, puis ça fait longtemps qu'on s'en parle. C'est pour ça que je t'ai apporté une bouteille de scotch Ouais, pour ouais, aller ouais. chercher. Ouais. J'aimerais ça qu'on aille aussi de l'autre côté, de parler, tu sais, on parle de Inc. puis tout ça, là, Ouais. d'aller chercher ce monde-là puis les amener au Ouais. micro. N'importe J'aimerais quand. ça. Voir la N'importe vision, quand. qu'est-ce Je qu'ils suis ont. eux autres. persuadé que je serais capable d'en amener, J'aimerais ça. de savoir pourquoi, c'est quoi qui est motif, puis d'avoir aussi des compagnies qui sont de la communauté Punjab, Ouais. mais qui sont legit. Oui, il y en a plein. Ça existe, ouais, là. ouais, ouais. Mais on pourrait faire ça J'ai ensemble. aucun mais problème avec ça, moi. merci d'être venu en studio aujourd'hui. Ouais, merci de C'était l'invitation. agréable, les Ouais, gars. ouais, merci. Puis on va Ben, merci de reprendre nous ça. accueillir chez vous. Oui, merci beaucoup. Allez, merci. Chez vous, Merci. c'est pas chez vous, c'est chez nous. C'est C'est chez vous. Chez nous, à tout le monde. Il y a du monde qui Merci. arrive. Là, c'est Puis gênant. le mot de la fin, Michel? Ah, merci, mais ouais, Michel. Bon party. Conte-nous une joke racontable. Une joke. Joke raconte. Ça se compte pas vraiment. Ah, ok, les jokes. c'est bon. Moi, je suis pas vraiment un gars de joke. Hein. Non, Vous savez. Ben, Merci. Michel dit toujours que je suis la crème de ses représentants. Tu sais, Il Ouais. aime ça le dire à tout le monde. Oui, quand c'est la crème de nos représentants, il donne son 35 C'est maintenant le temps de la question des pros, mec pro. La semaine passée, je vous posais la question, que peut-il arriver si le niveau de liquide de refroidissement est trop bas? Bien, il y avait 4 réponses. Rien, c'est sans importance, ça c'était la A. B, le moteur peut surchauffer et s'endommager. C, la consommation de carburant augmente légèrement. Ou D, le moteur devient plus silencieux. Quelle était la réponse, chérie? La B. La B, et qui était, le moteur peut surchauffer... Mon Dieu, t'es bien bonne. Le moteur peut surchauffer et s'endommager. Elle va venir au podcast bientôt, je vous le dis. On prépare ça dans le coin de Noël. Aujourd'hui, à ce podcast, je vous demande, vrai ou faux, de l'humidité dans le système d'air comprimé peut causer du gel et des bris de frein en hiver. Ça fait froid, là? Pensez-y encore. Non. De l'humidité dans le système d'air comprimé peut causer du gel et des bris de frein en hiver. Alors, la réponse est... Bye! Nick, comment ça va? Ça va, toi? Ben oui. Là, tu vas nous faire faire un tour ici. On est chez Extra, Multiressources, puis Extra Centre de formation à Boucherville. Exactement. Mais il y a combien de pieds carrés ici? On a 10 000 pieds carrés en ce moment d'entreposage, 2 portes de garage, une porte de dock, Fait qu'il y a de la place pour de l'entreposage. entreposage en masse. Ah, Oh, C'est cool. On va-tu voir ça? oui, certain. Fait que là, tour guidé, c'est assez... Ben, Il y c'est a de la assez place. simple dans le sens qu'il y a beaucoup de place. tu sais, Ouais. Il y a beaucoup on avait un contrat il n'y a pas si longtemps, puis on faisait dans le fond, les gens prenaient l'espace Ouais. par terre pour mettre du stock parce que ça ne rentrait pas dans les rackings. Ouais. Fait qu'ils prenaient tout l'espace était booké, si tu veux, était prise Ouais. pendant quasiment Tu sais, t'as du racking deux, en masse. 3 ans. J'ai du racking Ouais, en attendez, je vais masse, reculer. puis- regardez. Tu sais, mettons, nonobstant les petits bouts que nous, on doit se garder, mettons, pour l'espace pour laver les trucks, tout ça, tout le reste est disponible, y compris le racking de l'autre côté. On donne des cours de lift aussi avec ça ici. Si on va de l'autre côté, Ouais, c'est ça, tu disais si que tu vois. t'as des cours de lift? Des cours de lift, ouais, c'est ça, on a 2 lifts, on a le lift debout, lift assis. L'école donne Ah des oui, c'est formations vrai, de ben charistes, ouais, c'est ça, exactement. Donne des formations de charistes. Si tu regardes de ce côté-là, on a le dock ici qui peut rentrer, il y a une 53 pieds qui Ouais. rentre là facilement, là, c'est pas compliqué. Là, je l'ai reculé. Ça, c'est reculé. Ouais, d'un ou deux, ouais. Puis écoute, c'est ça. Puis tu vois, on a encore plein de racking de ce côté-ci aussi. Ça peut être même ici, j'imagine. là. Ouais, ben Ouais. tu vois, de ce côté-ci, on fait les cours de lift. Ah, je Fait qu'on comprends. se sert du racking, mais pas du milieu. OK. Parce que Ouais, ouais. pour se donner de l'espace lorsqu'on donne les cours. OK. Mais sinon, le racking, lui, c'est ça, on a du stock encore. On a un petit client qui est encore là. Ouais. Mais c'est ça. Mettons, là. ben dans le fond, on communique comment pour réserver de l'espace? Vous m'appelez, Ouais. 514-239-5458. Le bureau, 450-641-2626.
Et puis, écoutez, peu importe Ça peut être du petit stockage comme du gros? Ben, idéalement, on va avoir comme, mettons, peut-être 2 gros OK, clients. je comprends. Ouais. Tu sais, si quelqu'un me dit, écoute, j'ai 15 palettes à garder pour quelques mois, je vais faire un prix, là, tu vas faire une soumission, tout ça. Si tu me dis, écoute, j'ai ma laveuse à mettre, c'est Ouais, c'est pas moins pareil, ça, là. c'est moins ça. Ouais, Ben, là, c'est je vais m'essayer, j'ai ma laveuse à mettre. Je fais ça pour toi, je vais te dépanner. OK, là, pas de merci. problème. Tu le gars s'essaye. Ah, il y en a un qui a amené sa Mercedes. Ouais, c'est ça, bon. exactement. Bon, ben génial. Écoute, on communique avec toi, puis il y a 10 000 pieds carrés, puis il y a 10 000 de pieds l'espace en masse. carrés, 2 portes de garage, une porte de dock. Répète-moi Les l'adresse ici. 1263 rue Volta, Boucherville. Ouais, j'avais peur de me tromper de chiffre. 1263 rue Volta, 1263 Volta, Boucherville. Boucherville. C'est super bien situé, puis Nicolas l'a dit, il y a de la Ouais. place en masse pour culer. Absolument. Tout s'installe comme il faut. Fait que, Ben oui, ben voilà. oui. Ben oui, communiquez avec Nicolas. Salut André, comment ça va? Salut Carl, ça va bien? Ouais. Là, on entend une voix. C'est pas ma deuxième voix. C'est le Francis qui s'occupe de la mise en onde aujourd'hui qui va être là. Il va intervenir quand ça y tente. Mais je sais même pas s'il a mis de caméra sur lui. Là. Tu veux Ben, j'en ai caméra mis sur une, toi? c'est juste parce que c'est ton podcast aujourd'hui. Ah, ben c'est Fait mon que s'il y a de podcast. quoi j'interviendrai, mais t'es tellement bon Ok, que moi, je travaille sur On the Road en Fait attendant. ton têteux, là. Fait qu'on va passer les prochains 45 à 50 minutes avec André. Fait que, vas-y, mon André. Présente-toi, puis dis-nous c'est quoi effectivement ton travail chez Enviro Connexion. Ben merci Carl. Je m'appelle André Choulac, directeur des communications et relations avec le milieu pour le complexe Enviro Connexion, donc de la compagnie Enviro Connexion. Je suis principalement un éducateur en environnement depuis une trentaine d'années, donc ça a commencé dans les années 90. Puis mon rôle au sein du complexe Enviro Connexion, qui est un complexe environnemental qui va faire de la gestion de matières résiduelles. Dans le fond, on s'occupe des déchets. OK. On s'occupe du bac brun. On s'occupe de recyclage. On a également un éco-centre. Au sein de ce complexe-là qui a évolué avec les années, maintenant, on est la plus importante plateforme de compostage dans la région de Montréal. Donc, on transforme des résidus verts. Résidus verts, c'est des restes de feuilles, OK. des restes de nourriture. On les transforme en compost. On a également un biométhanisateur. C'est un endroit où on va mettre aussi des restes de nourriture puis en fabriquer du gaz avec. Du gaz peut faire rouler une centaine de nos camions. On pourrait l'utiliser pour faire rouler nos camions ou chauffer des maisons. Également, on est le plus important lieu d'enfouissement technique et le seul dans le Grand Montréal. Donc, Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal-Laval, il y a un seul lieu d'enfouissement technique qui vous sert à vous débarrasser de vos déchets. Si on n'est pas là, les déchets restent à la maison, restent à l'école. C'est pas le but. C'est ça, c'est pas le but. Le but, nous, c'est de rendre service à la communauté en récupérant par des collectes. Donc, on a besoin de beaucoup de chauffeurs spécialisés justement avec une bonne partie avec des camions robotisés. Ça, on pourra en reparler plus tard. Ouais. Mais dans le fond, nous, on est là pour collecter, dès que c'est prévu, les déchets de la meilleure façon possible. Dans l'état que les gens laissent aussi leurs déchets. Il y a ça c'est quand on Ça, tu vas m'expliquer ça un petit peu plus tard, là. on passe dans certaines rues, surtout à Montréal. On voit que ça peut être laissé un peu n'importe comment, mais nous, on va faire notre mieux pour que nos rues restent propres puis que notre communauté reste en santé. C'est notre rôle. Dans le fond, c'est le rôle des chauffeurs. Ces chauffeurs-là, eux autres, sont vraiment essentiels pour vous. Oui, ça en est une pour nous. Parce qu'on est aussi des citoyens. Nous autres, on génère des déchets. Ouais. Puis la grosse logistique, comment ça s'est développé avec les années, c'est en moyenne, là, les gens ne le réalisent pas, là, mais c'est au moins 108, c'est en moyenne 108 fois par année qu'on passe devant chez vous pour vous débarrasser de déchets. Ben oui, c'est 2 fois par semaine. T'as les poubelles, ta récupération, puis t'as le compost. Le compost, ça dépend des C'est villes. tes gros rebuts. Ça dépend des villes, ça dépend des arrondissements, parce qu'il y a des collectes qui peuvent se faire à chaque semaine selon la saison, comme le bac brun en été. Il y a la poubelle qui peut être, en général, au Québec, c'est rendu aux 2 semaines, mais il y a le recyclage aux 2 semaines. Après ça, tu rajoutes à ça, il y a les collectes de feuilles mortes. Ah oui. L'automne, à Saint-Cyr de l'année, on est là-dedans. Donc, ça en fait, les gens ramassent les plates-bandes et autres. On a des sacs à ramasser. Puis également, il y a les encombrants. Les encombrants, c'est les gros rebuts. Ça, c'est Surtout une fois par... Une fois par mois en banlieue, habituellement. Une fois par mois, c'est les encombrants. Ça va être des meubles hors d'usage, matelas, certaines pièces
tapis et autres qui ne rentrent pas dans la poubelle, hein, parce qu'en banlieue, puis un peu partout au Québec, c'est de plus en plus des collectes robotisées. Donc, c'est des camions à chargement latéral, donc avec un robot qui ramasse le bac qui vide dans l'intérieur. Mais il y a certaines matières qui ne peuvent pas rentrer dans ces bacs-là. Donc, il y a la collecte une fois par mois. Ça donne en moyenne environ 108 fois par année que les gens, on va débarrasser leurs poubelles, leurs bacs. C'est énorme. Oui, puis j'ai une question, moi. Oui, vas-y. Les chauffeurs là, qu'on voit opérer ça, là, je les vois dans les villes, là, c'est vraiment fascinant. Ça prend une genre de ça prend des chauffeurs qui sont à la fois chauffeurs, mais aussi préparés à ce type de métier-là, parce que c'est assez impressionnant quand on les voit travailler. Là. Oui, chez Enviro Connexion, c'est ça qu'on donne des formations. Ces chauffeurs-là, puis aussi, nous autres, il faut comprendre aussi les camions là, de collecte résidentielle sont équipés de DraftCam. Donc, un camion de collecte, c'est un gros véhicule qui se promène dans les rues. Nous, on va avoir des chauffeurs bien formés, puis avec un équipement performant. C'est quand même des camions assez techniques, hein, parce qu'ils sont faits pour ramasser les bacs. Ah ouais? Puis... vas-y. Excusez-moi, on est dans la période des feuilles, donc on ramasse le pollen également. Oui, c'est bon. Mais si on revient au site qui est à Terrebonne, c'est quoi la grosseur du site? Comment c'est fait un peu ce site-là? C'est fait, tu vas avoir le rebut, tu dois avoir la compost. Comment c'est séparé pour que... Oui, un complexe environnemental, c'est bien organisé. Donc, tout d'abord, tout est mis en place pour le contrôle environnemental au niveau de la qualité de l'air, la rétention des sols, au niveau de la collecte puis la gestion des eaux usées. Hein. Il y a tout ça qui vient en compte. Puis sur un complexe environnemental, c'est quand même une grande taille. Puis si on veut être capable de recevoir une grande quantité de déchets, autant en enfouissement qu'en compostage. On a également un éco-centre pour la récupération. Tout ça, c'est pour permettre justement d'offrir le service à la communauté. Nous, on est vraiment un site régional qui s'occupe des déchets de notre région. Puis, sur ce site-là, on a des endroits dédiés pour la récupération puis la valorisation des matières qu'on reçoit. Puis, en quelle année est arrivé le site à Terrebonne? Si on parle de l'histoire du complexe Enviro Connexion à Terrebonne, ça a débuté en 1968, la gestion des déchets là. Okay. À l'époque, là, on parlait d'un dépotoir qui recevait quelques dizaines de camions par jour, qui suivait la réglementation de l'époque. Donc, ça appartenait à un particulier. La réglementation de l'époque qui n'était pas grand-chose. Suite à ça, en 1985, c'est devenu ce qu'on appelle un lieu d'enfouissement sanitaire. Okay. Ce que ça apporte, c'est que là, il y avait des réglementations qui exigeaient d'implanter certains contrôles environnementaux, entre autres, récupérer l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle le lixivia. Le lixivia, c'est la décomposition des déchets plus l'eau de la pluie qui se mélange. Okay. Ça fait un liquide qu'on doit capter puis qu'on doit traiter. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait au site, mais ça s'est bonifié avec les années. Ça veut dire on va de plus en plus loin là-dessus. Mais à l'époque, c'était ça. Puis, on a été le premier lieu d'enfouissement sanitaire, site qui récupère des déchets en 1995, a implanté un système de collecte également des biogaz. Donc, on a un système de tuyauterie qui capte l'ensemble des biogaz. Le biogaz, c'est le gaz qui sort le gaz qui est produit par les déchets. Je pourrais te donner l'image simple. Carl, tu peux produire un biogaz. J'espère que ce ne sera pas maintenant, mais c'est un biogaz. Donc, on parle de ça. Par chez nous, c'est Francis qui fait les biogaz. Assurément, mais c'est facile de mettre ça sur le dos de Francis. Mais je pense qu'on peut tout en faire. L'important, c'est de savoir où le faire. Hein? Donc, c'est un peu ça. Puis nous, justement, le lieu d'enfouissement, nous, on met des tuyaux pour aller capter ce gaz-là, pour que le gaz ne sorte pas. On a un réseau de plus de 700 éléments de captage, 700 puits qui vont capter l'ensemble du gaz pour le transformer en biométhane, c'est-à-dire en gaz naturel renouvelable. Là, vous faites quoi avec ce gaz-là présentement? Présentement, il est injecté dans un pipeline. Il y a un pipeline qui appartient à TransCanada Pipeline, c'est-à-dire la ligne TQM, qui existait longtemps avant la création de l'usine de gaz. Puis là, on a la plus importante usine de production de gaz naturel renouvelable au Canada, est à Terrebonne. On capte le biogaz, puis nous, on fait un lavage de ce biogaz-là pour faire de l'énergie de qualité pipeline. C'est injecté dans le pipeline, puis
Pour te donner une idée, là, qu'est-ce que ça vaut en énergie? Nous, on fait l'équivalent du besoin énergétique de 28 000 résidences avec ce gaz. Oh boy, OK. Ça peut servir à faire rouler des camions. Nous, on a une centaine de nos camions qui sont alimentés au gaz naturel et renouvelable. OK. Gaz naturel comprimé, pardon. Puis, ce gaz-là, il est aussi, il faut comprendre qu'il est 30 moins émetteur de gaz à effet de serre que du diesel ou du pétrole. Donc, OK. il y a un avantage au niveau environnemental là-dessus. Puis en plus de ça, il est renouvelable. C'est important que tu dises ça, très Vraiment. important, parce Oui. qu'on a fait de podcasts à quelques reprises par rapport à ça, dont avec Richard Prévost C'est ça, de effectivement. EBI, qui vont puiser ça. Tu sais, quand tu parlais du pipeline, ça a plusieurs vertus, mais Exact. au niveau du transport, tu sais, on parle des fois d'électrification, mais il ne faut jamais oublier le gaz renouvelable. C'est le gaz naturel renouvelable. Exact. Et comprimé renouvelable, pour moi, ça a tout un sens parce que c'est ce que Carl disait que je produis, mais en fait, c'est tous nos déchets qui viennent vraiment se recycler de manière, je ne sais pas si je peux dire le mot écologique, mais je pense que c'est presque Ben, ça. Là. D'une façon plus verte que moi, je dirais. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est que le déchet n'est pas seulement un déchet, devient une ressource en partie. C'est ça. Parce qu'on est capable d'aller chercher le gaz, l'énergie à l'intérieur de ces déchets-là, puis en faire une source d'énergie. Puis comme tu C'est disais... vraiment bien fait. Hein? Comme tu disais, c'est que malheureusement, tu sais, l'électrification, on y croit. On a même acheté il y a quelques années des camions robotisés électriques. La problématique, c'est que l'énergie électrique, ça te fait pas la journée. Hein? Donc, camion, de la machinerie lourde électrique, la technologie, on est convaincu que ça va venir. Mais Pas tout de suite. ces camions-là, au Québec, on pouvait l'utiliser pendant peut-être 2 heures. Un camion de collecte, tu dois être capable de l'utiliser pendant un minimum 8-10 heures oui. dans la journée. Puis avec ce gaz-là, tu as un effet, tu rends ton service encore plus vert en utilisant Effectivement. l'énergie. Puis il va faire le travail qu'on a besoin. Il va aller chercher le bac du citoyen dans la journée. Il sera pas obligé C'est vraiment d'arrêter. bien fait. Donc, c'est une vraiment énergie. pensé, ouais, C'est ça qu'on appelle des énergies de transition. Donc, passer de hydrocarbures fossiles, ça nous empêche aussi pas ça nous empêche, mais ça nous aide à diminuer notre dépendance au pétrole. Mais on a une énergie de transition, justement, qui est efficace présentement, qui est ce gaz naturel renouvelable-là. Puis on en est bien fiers. Là. Tu sais, encore une fois, c'est peut-être pas assez connu, mais on est le plus gros producteur depuis maintenant 11 ans. Là, on produit ce gaz-là à grande échelle. Puis pour remplacer du pétrole, mais créer une nouvelle source d'énergie. Donc, nous, on propose des solutions de plus en plus vertes, de plus en plus écologiques pour justement gérer vos déchets, les déchets des citoyens. Mais encore une fois, ce site-là est également récupérateur de gaz pour la journée qu'on dépose un sac de poubelle. Il va générer, qu'on dépose des déchets, il va générer du gaz pendant 30 ans. Donc, l'usine est là pour un 30 ans suite à toutes les opérations. Le centre de compostage, il n'y a pas de durée de vie. On demande les certificats d'autorisation au gouvernement, puis on continue à composter vos feuilles mortes, vos restes de nourriture. On peut également biométhaniser les restes de nourriture. Ça veut dire qu'on les fait fermenter. Ouais. On récupère le gaz rapidement. Et après ça, le restant, on le transforme en compost. Donc, c'est des solutions qu'on a. En plus de ça, on a qu'est-ce qu'on appelle des circuits courts sur le site. On a également une déchetterie, une sorte d'éco-centre qui va être modernisée dans les prochaines années pour récupérer plus de matière pour les détourner de l'enfouissement. Dans le fond, nous, notre but, c'est d'offrir le service parce que le service, il est nécessaire. Puis en offrant différents choix des solutions. Donc, à ça, le citoyen, il a le choix de mettre au recyclage qu'est-ce qui se recycle, Ah oui. qu'est-ce qui va dans le bac de compostage, qu'est-ce qui peut être les résidus verts, donc les feuilles mortes. Tout ça, nous autres, on va chercher le maximum de potentiel énergétique et de réemploi, de réutilisation. Puis on parle d'un site. Quelle grandeur ça a à Terrebonne? À partir d'une autre, on passe à 640, on voit ça là, sur le bord, mais c'est quoi sur le la bord de grandeur? la base de la 640, tu vois la pancarte, tu vois qu'il y a des camions qui Ouais, vont. mais là, tu vois pas grand-chose. là. Mais parce qu'on parle d'intégration au paysage. Intégration au paysage, c'est quand tu passes devant, tu vois une belle forêt alentour. Oui, effectivement. C'est qu'on ne veut pas voir les déchets. Nous autres, on est là pour la salubrité. On nettoie même la voie de service quand il y a des camions, ils vont échapper quelques déchets. Donc, on va garder ça le plus propre possible. On va contrôler tous les inconvénients liés aux opérations de compostage, de gestion de déchets, d'enfouissement. Donc, on va contrôler les odeurs, le bruit,
les goélands. On en parlait tantôt. Oui, c'est ça. Parce qu'il peut y avoir des visiteurs qui peuvent être nombreux. Ben, je reçois aussi, quand je parle de visiteurs, je reçois aussi des écoles, des citoyens. On est rendu, j'ai rencontré au-dessus de 320 000 personnes en Carac pour leur démystifier nos opérations, mais aussi les aider à prendre des meilleurs choix à la maison et au travail ou déposer les objets. Leur expliquer pourquoi c'est important de mettre les contenants, les emballages, les imprimer dans un bac bleu pour qu'on puisse les recycler. Hey, moi, j'ai une question. Là. Vas-y, Carl. C'est-tu si important que ça de laver sa canne? C'est-tu si important que ça de laver sa canne de sauce aux tomates avant de la mettre dans le recyclage? L'important... Moi, je veux comprendre. Ouais, regarde, je te l'explique. Chez nous, c'est un peu un débat, là, tu sais. Oui, mais ça ne devrait pas l'être. Pourquoi? Explique-moi, là. Parce que maintenant, ça ne le sera plus, parce que je vais vous le dire. Dans le fond, le contenant, là, il doit être complètement vide. C'est juste ça qu'on veut, qu'il soit complètement vide. De plus en plus, les centres... Mais il est vide. Oui, quand je veux ma canne de tomates, là, elle est vide, là. S'il reste des petites taches dessus, c'est vraiment pas grave, Carl. Attends un petit peu. Gaspille pas de l'eau chaude pour ça. Bon, Carl. J'ai fait mon pas. J'ai changé... T'as changé ma vie, là. Ta vie, là. Mais tu peux les... Harry? Écoute, monsieur, là. Tu viens de changer ma vie, là. OK, mais tu peux... Parce que... Tu peux rincer, mais l'important, si le contenant que tu mets là, dans ton bac, là, comme le pot de yogourt, là, si ça dégouline dans ton bac, là, ben, c'est que ton bac va être sale. Ça se retrouve dans le camion. Tu transportes des restes de nourriture. C'est pas ça que tu veux. Tu veux vraiment un contenant. Tu sais, ton pot de beurre de peanut, là, tu le finis. Tu sais, il n'en reste plus dedans. Mets-les dans le bac. Mets-les dans le bac, c'est ça que tu as à faire. Ta boîte à pizza, là, souvent, les gens, la boîte à pizza, ça se recycle pas. Oui, ça se recycle. Mais il faut plus qu'il reste rien dedans. Ben, c'est normal. Mets pas une boîte à pizza avec 2 slices dedans. Ben oui, puis ta fourchette, puis ton couteau en plastique. Ça, c'est normal. Ta vide, c'est tout. Puis mets-la dans le bac, puis au centre de tri, ils vont faire le tri par type de matière. Puis le recycleur, il va être intéressé à prendre ta boîte de pizza puis refaire une autre boîte de carton avec. C'est ça la clé. Plusieurs matières comme les conserves. Mais c'est ça parce qu'à un moment donné, là, je pense que les gens là-dessus avaient été mal éduqués. C'est que ça l'a changé. Ça a changé. On se modernise aussi. Souvent, les gens vont rester avec les idées du passé, mais on se modernise de plus en plus les centres de tri. Nous, on a des robots qui travaillent pour nous autres, des robots trieurs. Ça veut dire là, le camion de recyclage, là, il arrive chez nous, prend le bac, il le renverse là-dedans. Il s'en va à Terrebonne. À un de nos centres de tri. OK, on dit Terrebonne. Nos centres de tri, il n'est pas à Terrebonne. On a quand même des partenaires tricentristes qui est à Terrebonne. On a à Ville-la-Salle, on a à Grimby, on a ailleurs au Québec des centres de tri. Puis dans ces centres de tri-là, le camion vide, on a les déchets pêle-mêle, ça va sur un tapis roulant. Puis là, il y a différentes techniques. Entre autres, pour récupérer l'aluminium, c'est un circuit, un courant de Foucault qui passe à travers. Le courant de Foucault, c'est comme un choc électrique que l'aluminium réagit, qui passe à travers tous ces déchets-là. Puis l'aluminium va rebondir. Elle va le chercher. Être aspiré par un champ électrique. Le reste, tout ce qui est ferreux. Ferreux, bien, c'est aimanté. Un aimant va le chercher. L'aimant va le chercher. Ensuite, on a même des robots, c'est des bras mécaniques qui, eux autres, avec l'intelligence artificielle, on a enregistré, exemple, une bouteille d'eau. On lui a donné toutes les images d'une bouteille d'eau entière, écrasée, jusqu'à la bouteille effoirée, coupée en deux. Elle reconnaît que c'est une bouteille d'eau. Puis ce bras-là va aller chercher chaque morceau et les séparer. Le reste, c'est ça qu'on a besoin aussi des humains. Un centre de tri, c'est de l'emploi pour plusieurs humains qui vont faire le tri, retirer les matières qui n'ont pas d'affaires là. Parce que dans un bac, je vais le répéter, c'est des contenants, des emballages et des imprimés. On n'a plus besoin de parler de plastique, de numéros de plastique. On n'a plus besoin de parler de le carton, le papier, le métal, ça. C'est un contenant, un emballage, un imprimé. Donc, ta chaise de patio en résine, c'est du plastique. Ce n'est pas un contenant, un emballage, un imprimé. Un imprimé, c'est papier-carton. C'est qu'est-ce qui est imprimé. C'est ça qui va dans le bac. Au centre de tri, on va gérer ça. La façon de faire au Québec, c'est on ne veut pas que le citoyen se casse la tête parce qu'on a tellement entendu le message, c'est compliqué. On met ça simple. 3 mots à retenir. Contenant, emballage, imprimé. C'est tout. Tu mets ça dans le bac bleu. Puis si je me trompe. Si tu te trompes, ben moi, je me trompe. Là, tu as trompé. Moi, je suis là pour essayer de te renseigner. Ouais. Hein, puis si je me trompe, c'est quoi l'impact? Si tu te trompes, c'est que nous là-bas, au centre de tri, on va le retirer, ces matières-là. Quand on parle des matières qui sont
Parce que le centre de tri, lui aussi, il y a une poubelle. Puis qu'est-ce qui est retiré qu'il n'y a pas d'affaire? Ça en va dans la poubelle. Ta chaise de résine ou ton jouet en plastique, là, que tu dis, c'est du plastique, je l'ai mis dans le bac, un jouet qui appartenait à ton enfant qui est cassé en deux. Tu n'es plus capable de le voir. Tu peux plus capable de le voir, mais aussi, il est plus utile. S'il est encore bon, donne-le à quelqu'un. Mais si tu l'as mis dans le bac, au centre de tri, ça va être notre travail de le retirer. Mais on aimerait ça que tu ne le mettes pas. On aimerait ça que tu comprennes qu'un jouet en plastique ne va pas dans le bac, mais contenant emballage imprimé, on s'en occupe. Le restant, c'est ça qu'au centre de tri, un des travaux du centre de tri, c'est d'enlever qu'est-ce que les gens ont mis, on va dire, par erreur ou des fois par manque de compréhension. Mais là, je travaille fort, moi, là-dessus pour essayer de faire comprendre aux gens quoi mettre dans le bac. Puis on a le droit de faire des erreurs, tout le monde en fait. Puis nous, on va retirer ça. Puis les déchets retirés, ils vont être mis dans un camion, puis ce camion-là va se diriger vers un lieu d'enfouissement technique où on va enfouir ce déchet-là parce que lui, il n'y a pas de marché. On ne le jette pas par plaisir, c'est parce qu'il n'y a personne qui a trouvé quoi faire avec ces objets-là. Donc, tous les objets qui sont jetés dans un site d'enfouissement, tu sais, des vrais déchets, t'en connais-tu? Souvent, les gens ils disent, il n'y en a plus de vrais déchets. Es-tu capable de me nommer, Carl, des vrais déchets? Donne-moi des vrais déchets. Je te donne un défi. Francis, un vrai déchet? Un vrai déchet. C'est quoi? Il n'y a plus bien de vrais déchets parce que ce qui est en alimentaire se recycle. Ça composte, oui. Ça composte, ou se valorise, oui. Après ça, les plastiques, ça se recycle. Ouais. Les bouteilles. Un vrai déchet? C'est quoi un vrai déchet? Un vrai déchet? Mais il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Tu sais, exemple, je te parlais de hockey tantôt. On parlait de hockey. Oui, on parlait de hockey. Un bâton de hockey brisé. À moins que tu le réutilises comme plant de tomate. Là, dans le temps, nos grands-parents faisaient ça. Mais s'il n'est plus utilisable, il va à la poubelle. Une couche de bébé, un pansement. Il va à la poubelle. Une soie dentaire, un Q-tip. Ça va à la poubelle. La litière du chat, le sac de caca de chien. Ça, mettez pas ça dans le compost. Ça, on est tanné de les voir dans le compost. Le caca de chien, ça va à la poubelle. La chaise en résine qui est brisée. Il y a plein d'objets de plastique, des jouets de plastique. Tout ça, c'est des vrais déchets qu'on va mettre. La mousse de sécheuse, souvent les gens... Moi, je mets ça aux poubelles. Tu mets ça à la poubelle, la mousse de sécheuse. Il y a du monde qui met ça en compost, mais... Pourquoi? On compostait quoi dans la mousse de sécheuse? La mousse de sécheuse, pour les gens, c'est du coton. Oui, il y a du coton. Coton, c'est naturel, mais il y a du nylon, il y a du polyester, donc c'est du plastique. C'est-tu quoi? Moi, je pense à tous les camionneurs, camionneuses qui nous écoutent là, aujourd'hui au podcast. Là. Nous, on en produit. On produit plus on produit des déchets en camion, tu sais. Moi, je sais très bien que j'ai jamais autant produit de déchets en étant camionneur que dans ma vie à la maison. À la maison, j'ai un bac brun, un bac de poubelle, un bac de recyclage. Je reçois des alertes sur mon cellulaire de la ville qui me dit telle journée. Comme là, cette semaine, j'avais l'alerte pour les grandes branches d'arbres. Si ça, collecte de feuilles, tout le kit. Ça, c'est un point. Votre affaire en camion, souvent, nous autres, tu sais, on prend pas le temps de faire ça, mais on jette beaucoup. Mais au culpa, j'ai jeté beaucoup de choses qui ne devraient pas être jetées parce que des fois, on n'a pas les installations pour ça, du moins au Canada puis aux États-Unis. Mais moi, j'aimerais ça que tu nous parles, si on oublie les camionneurs là, puis on parle de moi puis Carl dans nos maisons respectives. Quels sont les héritages? J'ai vu des reportages passer sur YouTube d'un paquet de places dans le monde de tout ce qui est jeté qui ne devrait pas être jeté. Qu'est-ce qui est vraiment fatigant ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éduquer le monde, pour arrêter de jeter leur litière, les affaires. Même, j'ai vu jusqu'à des animaux, là, à un moment donné. Il y a des limites, là, tu sais. Ça prend vraiment... J'aimerais ça, tu sais, que tu nous éduques un peu là-dessus parce que c'est gros, là. Bien, la clé principale de la bonne gestion des déchets, comment, justement, avoir le moins de déchets à la poubelle, c'est la réduction à la source. On en parlait tantôt. Ça, c'est pas le fun à dire à certaines personnes, quand les gens aiment consommer sur les plateformes, là, je n'aimerais pas toutes les plateformes qu'il y a, on achète facilement dans des boîtes en carton qui arrivent, mais ça te fait des boîtes de carton à te débarrasser. Des produits souvent de mauvaise qualité qui ne durent pas longtemps, qui finissent souvent à la poubelle. Justement, le jouet de mauvaise qualité, le vêtement de mauvaise qualité. Tu sais, comme on parlait des vrais déchets, un chandail tout déchiré, que tu peux même pas faire de gainer avec. Ça, c'en est un déchet. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est choisir, dans la mesure du possible, selon tes moyens, de moins consommer. La tasse à café réutilisable, c'est pas tout le temps facile, surtout quand on est chauffeur, qu'on part des fois plusieurs jours loin de chez nous. Mais la bouteille d'eau qu'on peut remplir, mais quand on est au Québec, on a de l'eau de qualité partout. Tu remplis de la bouteille, tu vas économiser de l'argent, puis tu n'as pas besoin de chercher où jamais ma bouteille en plastique, il n'y a pas de bac de recyclage. Des bacs de récupération, même des bacs de compost, on en voit de plus en plus, même dans des parcs, des lieux publics, mais on est
C'est pas encore parfait. Ouais. Sauf que on a le même âge, Carl. Donc, si on regarde quand on était jeune, là, il y avait juste des poubelles. Ouais. Ça Juste fait combien des de temps que la poubelles, récupération est commencée au Québec? Ben, c'est milieu des années 90, début 90, milieu des années 90, ça a commencé avec tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'est un petit bac en Oui, plastique. je me souviens très bien, très bien. D'environ 50 Ouais. litres. À ce temps, on est rendu avec des bacs de 360 litres. Donc, c'était selon l'époque, mais c'est tranquillement un pas à la fois. Même chose pour le compost. Le bac brun, là, qu'est-ce qu'on appelle le bac à compost, que j'appelle, moi, le bac à énergie et compost, parce qu'on en fait du gaz naturel et du compost. Ça fait combien de temps qu'on l'a, lui? 4-5 ans? Ça dépend des villes, mais je te dirais, ça a été élargi au Québec depuis environ 5-6 ans. Là, je te dirais, 2018, là, ça c'est pas mal répandu. Là. Puis il a passé du petit Oui, au gros bac. Moi, mon bac brun est aussi gros que l'autre. Ouais, J'ai les valves là, sur le dessus. Là, Ouais. Je sais pas si c'est pour les gaz ou quoi que ce soit. Ben, c'est pour justement pour moi que ça fermente à l'intérieur pour qu'il y ait de Exact, l'aération. c'est ça. Donc, Ça qu'il y ait nous un peu manque. d'air. Ça nous manque sur les routes. Je te le Mais, dis, j'en connais des chauffeurs qui ont une conscience sociale. Là. Tu sais, j'en Je vais connais t'expliquer beaucoup. la différence Ouais. entre les deux bacs. Tu sais, il y a le petit bac. À Montréal, on voit le petit bac, c'est pour les restes de nourriture presque exclusivement. Quand tu as le grand bac, il se retrouve surtout à être un bac pour des feuilles mortes, des résidus de jardinage. Mais ça dépend où tu l'envoies, parce qu'il faut comprendre, là, il y a ça. OK, il y a le bac, il y a le geste du citoyen, mais il y a au bout de la ligne où ça va. Si ça s'en vient chez nous, ben nous, on a un biométhaniseur pour les restes de nourriture. Si ça vient chez nous, ben ça, le reste de nourriture, on va pouvoir en faire du gaz et en faire après ça du compost. Mais le problème, c'est s'il y a beaucoup de feuilles mortes là-dedans, si c'est surtout des feuilles mortes, notre biométhaniseur fonctionne moins bien. Parce qu'un biométhaniseur, là, dans le fond, c'est comme un gros estomac qui décompose la matière. Mais qu'est-ce qui fait du gaz? C'est des restes de nourriture. Les restes de nourriture, ça, on va faire du gaz, le récupérer. Mais s'il y a beaucoup de feuilles mortes, c'est que ça ne fonctionnera pas très bien. Mais moi, avec mes restes de résidus de table, là, Oui. je le mets dans un sac. Oui. OK? Mais attends un petit peu. Oui, vas-y. Mais je ne me vais pas à la même place que toi. Moi, je m'en vais derrière ma cour, puis je garde mon compost, je garde mes résidus, je le mêle à ma terre, puis je fais du compost avec ça. C'est une bonne méthode, ça? Bien, ça, c'est du tout compostage. c'est du compostage. On appelle ça du compostage en tranchée. Ouais, c'est ça, Puis je sais, juste moi. expliquer l'important, si tu fais ton propre compost, c'est t'assurer que c'est bien aéré. Parce que Ouais, mais là, si c'est pas bien aéré, Ouais. tu vas faire, ça va faire des gaz en se décomposant, puis les gaz chez vous ne sont pas récupérés. C'est important de ne pas enterrer un gros tas de déchets, exemple chez vous. Là, Je fais pas un gros tas, puis, je fais mes petits résidus de mais table, si là. tu le mets à la surface puis tu Ouais. l'as aéré, ben, Ouais. ça va se composter avec, C'est avec bon, la c'est terre. bon pour ma terre, ça? Ben oui, ça nourrit ton sol. C'est là. ça. Moi, Le c'est con- ça que je fais chez nous. Je le mets dans mon jardin, puis une fois par semaine, là, surtout cette à l'automne, je le mets, je le recycle, puis je me dis, environnemental, je me dis, bon, je suis quand même. Ben, c'est encore mieux, je suis Carl. encore pire, je suis encore pas pire. C'est encore mieux, Carl. Moi chez nous, moi, je travaille pour un Ouais. centre de compostage. là. Ah ouais. J'en ai un, comme je te disais, le plus important dans la région de Montréal. Puis chez nous, j'ai encore un composteur. Mais quand je mets mes restes de nourriture dedans, si je mets des résidus verts, l'important, c'est de le brasser. Si tu le brasses, ça va être qu'est-ce qu'on appelle en mode aérobie. En mode aérobie, ça ne produit pas de gaz. À peine. Si c'est en mode anaérobie, donc sans air, c'est là que ça produit du gaz, puis tu fais des gaz à effet de serre. Donc, c'est important de bien le faire. moi, je fais- Mais ça ne ok, veut pas là, dire que tu le brasses, tu n'es pas obligé de le brasser à chaque jour, là, mais régulièrement, je brasse. comme ça se décompose, ça se composte. Ça va se décomposer en compost au lieu de se décomposer en gaz. C'est ça, effectivement. Moi, c'est ça que je fais. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Mais encore une fois, les deux façons de faire sont bonnes, mais l'important, c'est de récupérer qu'est-ce qui vient. Comme faire du compost. Si quelqu'un fait du compost puis il le fait n'importe comment, mélangé avec des déchets, bien, ça donne rien de bon pour le sol. Mais si ton compost il est fait juste de restes de nourriture, de restes de jardin, Ouais. ben ça, tu viens de redonner... Tu sais, dans le fond, Tu là, redonnes à la terre. dans le fond, ta pomme là, que tu manges, là, Ouais. tu ne feras pas une pomme avec, tu ne Non. feras pas un pommier, Non. mais tu vas faire une sorte de nourriture, C'est peut-être ça. pour nourrir un pommier. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience.
Je vous parle maintenant de Savoie Express. Chez Savoie Express, on est trucker de bord en bord. Ça veut dire qu'on comprend la réalité de tous les camionneurs puis on aime vraiment le métier. On est des vrais truckers dans l'âme. C'est pour ça qu'on est l'employeur idéal pour toi. On a présentement quelques destinations pour tous les goûts. On a surtout besoin de chauffeurs Canada-USA pour vivre le thrill de la côte Est, vraiment bien accompagnés. Quelques runs locales sont aussi à combler. Chez Savoie Express, les conditions, c'est de l'or en bord, assurance collective dès le jour 1, locaux tout équipés pour quand tu reviens à bon port, t'aies la douche, le dépanneur, le café, le salon puis la cuisine. Des conciliations travail-famille puis des vacances que tu as avec ton ex-employeur, ils sont respectés. Rouler pour Savoie Express, tu vas aimer ça de bord en bord. Au Québec, là, par personne, on produit un peu plus de 600 kg. Donc, 600 kg par personne de déchets qui est mis dans des poubelles par année. C'est là qu'on est rendu. Là, on s'est amélioré quand même par personne. On en fait moins de déchets qui vont être éliminés. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une délégation de la Corée du Sud. Puis eux quand ils sont venus, donc, ils ont vu que chez eux, ça ressemblait beaucoup à nos façons de faire. Il y avait des petites différences. Puis, mais la grosse différence, c'est la quantité de déchets générés par personne. En Corée, ils sont rendus en bas de 300 kg par personne. Puis on sait qu'en Corée, c'est des consommateurs. Incroyable. En Corée, c'est Corée du Sud, là, c'est un pays moderne. Puis ici, on est à 600. Puis nous, on génère le double des gens en Corée. Qu'est-ce qui fait qu'on génère le double ici? Bien, dans le fond, c'est peut-être une question de culture. Là. Si tu vas aussi au Japon, mais même chose, il y a des quartiers qui ne mettent même pas de poubelle dans les rues. Les gens rapportent. Si tu consommes, tu amènes ta bouteille, ta bouteille de Gatorade ou de jus, ben, tu vas la ramener chez vous. Ben, chez vous, tu as les bacs pour les jeter. C'est des façons... C'est des façons de consommer. D'éducation, puis de consommer. Puis encore une fois, consommer, là, c'est... Puis moi, j'ai dit tout le temps à tout le monde, il ne faut pas... Consommer, c'est normal. Là. On consomme, on vit dans une société de consommation. Qu'est-ce qu'il faut essayer de changer? C'est la surconsommation. C'est quand c'est pas utile. Tu sais, dans le fond, là... c'est mon passe-temps favori, c'est pas de magasiner. Tu sais, magasiner, moi, c'est une tâche pour moi. Mais quand j'ai besoin d'une nouvelle chemise, parce que mes chemises sont finies, ben je vais aller m'en acheter une chemise. Mais si j'ai des chemises qui font l'affaire, ben je vais les garder. Tu sais, encore une fois, c'est de faire des choix, que ça soit dans l'électronique, que ça soit dans les vêtements, que ça soit dans la nourriture. Le gaspillage alimentaire, là, en Amérique du Nord, là, c'est grave. Là. Et puis ça me fait capoter. Ah oui, puis ça c'est un fléau qu'on a. On jette trop gras nos aliments, on jette trop gras. Ah oui. Noircis un petit peu. Hey, tu ne mourras pas parce qu'elle noircit un petit peu ta banane. Là. Tu feras des muffins avec? Tu feras des muffins, tu l'utiliseras d'une autre méthode. Ouais. OK, tu la mettras dans une compote, tu la mettras dans une purée, tu feras d'autres choses. Exact. À cette heure, les gens, elle est noire, elle est plus bonne. Non, elle n'est pas bonne, elle mûrit. Là, on va l'utiliser puis on va la passer. Là. Ça, là, moi, je vais te dire, ça me fait capoter, ça. Moi, je suis pas capable. Ouais. Je suis pas capable parce que je me dis, les aliments sont tellement chers. On peut-tu les utiliser, s'il vous plaît? Puis tu sais, Carl, tu l'as dit, le mot que tu as dit, c'est « à cette heure ». Parce que si tu penses à tes grands-parents puis leurs parents à eux, il n'y avait pas grand-chose qui allait à la poubelle. Eux autres, ils connaissaient la valeur des objets, la valeur surtout de la nourriture. Donc, tu sais, les recettes de grand-mère, là, les recettes de grand-mère puis tout ça, là, à la cuisine, là, on ne jetait pas grand-chose. Hein. Surtout, tes grands-parents viennent de zone agricole, là, du bas du fleuve. Qui ne jetaient pas une patate. Non. Puis pour jeter une patate, avant de l'acheter, c'est ce qu'il faisait avec, André? Vas-y, Il a donné au cochon. Ah, mais pour c'est nourrir correct, le ça, cochon. correct. Ben À cette heure, on rouvre la poubelle, mon ami. C'est plus bon, c'est plus bon, c'est plus bon. Hey, on va se calmer, là. Mais c'est ça, les choix, vous les avez. Un premier, c'est de réduire. Dans le fond, vous allez économiser de l'argent, vous allez avoir moins de déchets à vous débarrasser. Ensuite, ça, c'est de réutiliser. Le reste du repas, ben, il peut être bon pour un lunch demain, il peut être réintroduit dans une autre recette, ton muffin au banc. Puis après ça, vous avez des outils pour vous débarrasser de la meilleure façon possible. C'est pour ça qu'il y a un bac bleu, c'est pour ça qu'il y a un bac brun, puis c'est pour ça qu'il y a une poubelle. C'est à toi de faire le bon choix à la maison. Puis comme ça, on réussit à réduire nos déchets. Oui. Puis surtout, on a des chauffeurs spécialisés, des éboueurs, des machines entretenues par des opérateurs, des mécaniciens qui entretiennent notre machinerie. Tu sais, c'est quand même complexe en arrière. Ah, On a des centres de tri, on a des sites d'enfouissement, des centres de compostage, des éco-centres.
bien, tout est là pour offrir aux gens. C'est juste prendre cette habitude-là. Mais changer nos habitudes, c'est sûr que c'est jamais facile, Excuse, André. mais on va le faire. Puis tu parles de l'économie, puis du suremballage, puis tout ça. Puis moi, je vais te donner une petite anecdote là-dedans. Moi, ma grand-mère, aujourd'hui, elle aurait 100 ans, mais elle, moi, ça fait 8-10 ans, mais elle récupérait ses sacs de lait. Ouais. Elle récupérait il faisait avec les sacs de pain, il faisait des tapis. Ouais. Tout était récupéré. Rien ne se jetait. Ben, moi, Puis, je vais attends te un surprendre. peu. Ouais, attends un peu, gros. Les sacs de lait, ma grand-mère disait, c'est les meilleures sœurs de plastique Ben qu'il y a oui. pas. Moi, j'ai été élevé. Ben oui. J'arrivais chez ma grand-mère, le sac de lait était lavé, là, propre. Il était tendu, puis elle mettait ses tomates qu'elle faisait bouillir là-dedans, mettait ça, puis elle disait, ça, mon garçon, c'est les meilleurs sacs que tu peux pas avoir. À cette heure-là, on rouvre la poubelle, excusez l'expression, on crisse ça dedans, puis on va chercher un autre sac. Carl, je garde mes... Tu vas être surpris, là. Je garde mes sacs de lait, je fais des sacs à sandwich avec. Fait que... non, mais ça a l'air bizarre, mais c'est ça, là. À cette heure, on consomme pour consommer. Exact. Ben, tu sais, comme tu dis, c'est le sac de pain, le sac de pain à hot dog ou hamburger, tout ça, c'est des... À bagel, ça, des sacs que tu peux garder puis leur donner au moins une deuxième vie. Moi, j'ai un chien. Quand on le promène, ben, tu sais, il faut que tu ramasses les besoins. Ah ouais. Mais acheter des rouleaux de sacs à caca, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Tu en as des sacs à la maison. Si jamais tu avais un sac Ziploc, tu avais un sac de pain, ben garde-le ton sac. Tu le prends, tu le plies. That's it. Puis c'est ça que je vais utiliser pour ramasser le petit besoin de mon berger australien. Là, tu sais. Non, mais c'est un peu ça. C'est penser au réemploi. Des fois, sais-tu ce qui est arrivé? Juste prendre le temps de réfléchir. C'est ce qui est arrivé. On dit à un moment donné, on n'a plus d'argent, on a moins d'argent, mais on a mal consommé, puis on consomme mal. Mm-hmm. Exact. Pas compliqué? Comme tu disais tantôt, on surconsomme des produits qu'on a à la maison. C'est plus bon. Hey, moi... Mais ça, c'est un sujet, André, qui vient beaucoup me chercher parce que, tu sais, j'ai été élevé dans le bas de fleur, puis nos parents, là, ils jetaient rien. Mm-hmm. Exact. T'sais, dans le temps, là, puis c'est une anecdote avant qu'on quitte, il y avait des clous, là. C'était un exemple qu'on donnait. Il y avait des clous, puis ils nous mettaient des samedis matins à redresser des clous. André, tu as la même âge que moi? Oui. Il jetait pas un clou, mon homme, puis la boîte de clous était à 5$, elle était pas à 50 comme elle est là. Puis il disait, tu vas redresser tes clous, puis nous autres, on a redressé les clous. Puis il refaisait des bâtisses avec ça. Exact. À cette heure, tu t'en vas dans les sites, il y a des feuilles de 4x8 de venir. Ben, du venir, nous autres, c'est contreplaqué, je sais pas trop, dans un conteneur. Les gars se donnent même plus la peine de la récupérer, de la réutiliser. C'est facile. On la jette. Ça, là-dedans, il y a eu du transport, il y a eu une consommation, il y a eu du... Comment je te dirais bien ça, là? Là, je m'emporte un peu, là. On a reconsommé ça, puis on va réacheter, puis après ça, on dit, le coût de la vie est cher. Ben oui, mais c'est normal que ce soit cher. Mais tu sais, chez nous, si on revient au complexe Enviroconnexion, là, chez nous, on a une déchetterie. C'est quoi ça, une déchetterie? Déchetterie, c'est un éco-centre service pour les entrepreneurs puis les citoyens. Ouais. Les citoyens Terrebonne, Mascouche, Joinville, ils ont accès gratuitement. Quand ils viennent là, vous avez plusieurs options pour vous débarrasser des consommations. On va faire la récupération du carton. Ouais. Les pneus vont devenir des terrains de soccer, puis ça, c'est parfait, des tapis dans les chambres de hockey. Le métal va être envoyé à la ferraille. Donc, le vieux barbecue peut redevenir une pièce de voiture. C'est peut parfait. redevenir un matériau de construction. C'est parfait. Le bois va être aussi réutilisé ou servir de source d'énergie. Les feuilles mortes vont être envoyées, les branches au compostage. Briques, ciment, asphalte, on va refaire nos fonds de route avec ça. On a, le terrain, nous autres, il est grand. On a des routes. Ben, au lieu d'aller chercher du gravier, de la grosse place, on peut utiliser ces matériels-là. Le styromousse est envoyé chez Éco-Captation qui vont en faire des bancs de parc, de l'isolant avec les gros morceaux de styromousse. On récupère également des composantes architecturales qui ont une certaine valeur. Quand quelqu'un s'en vient pour jeter une belle porte, là, nous, on la récupère, puis ça va pouvoir... Puis on va se moderniser là, en vraiment un éco-centre complet, puis on va faire de la récupération pour redonner aux gens là-dedans des matériaux de construction. Comme tu disais, les clous, là, on va être pas loin de redresser les clous. Tu sais, c'est ça qui va se faire à l'éco-centre. André, c'était vraiment plaisant, mais je te laisse le mot de la fin. Puis j'aimerais ça que tu t'adresses à notre population québécoise
pour qu'ils fassent attention à la planète puis à l'écologie, c'est ça le bon mot, Ouais, l'écologie ben de oui. la planète. J'aimerais ça que tu t'adresses puis tu lui dises, toi, tu es là-dedans, tous les jours, Ouais. tu en vois passer, là, c'est ta vie, tu as toujours été là-dedans. Qu'est-ce que tu dis aux gens de dire, hey, là, on fait attention, on est rendu en 2025. Aujourd'hui, OK, on est obligé aujourd'hui, là, on ne sera pas diffusé aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est obligé de remettre de l'eau dans le fleuve parce qu'aujourd'hui, on est en train de manquer d'eau pour sortir les bateaux de l'eau. Fait qu'on veut pas, on a vraiment un réchauffement de la planète, chose que je n'ai jamais vu, moi, se faire. Fait que j'aimerais ça que tu prennes une minute puis tu t'adresses aux gens pour dire on peut-tu faire attention, s'il vous plaît? Ouais, ben regarde, peut-être je pourrais y aller avec ça, Carl. Tu sais, dans le fond, là, quand on parle d'environnement, tu sais, on parle d'environnement, on parle de l'autre, on parle de nos enfants puis le futur. Mais l'environnement, là, c'est qu'est-ce qui nous entoure. Quand je parle d'environnement, je dis prenez soin de l'environnement, c'est de prendre soin de qu'est-ce qui nous entoure. Présentement, là, on est ensemble, nous trois, là, c'est agréable. Ouais. Mais pourquoi moi je rendrais ça désagréable pour vous? Tu sais, c'est dans le fond, là, on se préoccupe du prochain. C'est ça, protéger l'environnement, se préoccuper du prochain. C'est protéger Puis, nos parce enfants. on vit nos enfants, mais aussi nous autres, Carl. Carl, on part pas tout de suite, là, nous autres, on en a encore. Des journées, je ne sais Donc, pas. donc tu sais, si moi je protège l'eau, si je protège l'air, si je protège la terre, je protège les ressources, bien, c'est des choses que je garde pour nous autres. Puis si en plus de ça, comme je te disais, si je réduis, si je réutilise les objets, si je mets au bon endroit, bien, c'est de l'économie pour tout le monde. Les matières qu'on récupère, c'est des produits, c'est des ressources qu'on gagne ici au Québec. Le compost, c'est des ressources qu'on gagne en agriculture puis à la maison pour nos plates-bandes. L'énergie, le gaz, c'est une ressource de gaz qu'on crée ici au Québec. Absolument. Puis le reste, individuellement, encore une fois, la réduction à la source, là, moi là, quand j'entends dire tout coûte cher, je suis d'accord. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que je ne veux pas avoir tout. Je veux avoir juste les choses que je veux. Si tout coûte cher, c'est bien plate. Mais encore une fois, une façon que ça te coûte moins cher. Puis encore une fois, il y en a qui ont des grosses familles. On a tous des modes de vie différents. On a besoin de consommer. Puis encore une fois, consommer. Je vous dis, le gars qui parle d'environnement vous dit de consommer. Mais réfléchissez avant de consommer. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis c'est pas Pierre-Yves McSween qui le dit. Là. Ça, moi, je disais bien longtemps avant, puis c'est pas juste pour des raisons comptables, c'est des raisons environnementales. On consomme ce qu'on a de besoin, puis le reste, on s'en occupe pas, on l'utilise pas. Puis quand on l'a consommé, bien, on s'en départit de la bonne façon. Puis on est là pour ça. Nos chauffeurs sont là. Dans le fond, pensez-y, le chauffeur qui passe 108 fois par année chez vous, là, c'est pour que vous puissiez vivre dans une maison, dans un environnement propre. L'environnement de votre maison, là, pas nécessaire de penser... Puis moi, j'y pense au beluga, puis j'y pense à l'océan de plastique. Mais encore une fois, chez vous, vous voulez être bien, bien, pensez à mettre les objets au bon endroit. Dernière question, parce que je sais, il faut arrêter. Penses-tu qu'avec tout ce qui se passe, on va revenir un petit peu, pas comme nos grands-parents étaient, mais qu'on va redevenir un peu à la source avec nos enfants vont nous ramener à la source pour faire attention à ce qu'on consomme, l'eau, nos légumes. Ouais. Penses-tu que toi, ça va changer? Ben oui, mais on est le modèle, Carl. Il ne faut pas oublier, là, présentement, quand on parle nos enfants vont suivre notre modèle. Puis, mais l'humain s'adapte. Donc, aussi, l'humain s'adapte, c'est-à-dire qu'il y a des choses, quand on réalise que, oh non, c'est pas ça, on n'a pas besoin de tel type de produit ou tel autre, bien, c'est à nous à faire des bons choix. Mais c'est sûr qu'il y a des choix à faire au gouvernement. Les entreprises en font, mais le consommateur, tout ce qui est mis en place, c'est pour le consommateur. Bien, on a juste à... Oui, mais c'est ça, on en veut tout. Même moi, j'en veux de l'argent en tant qu'individu. J'en ai de besoin pour consommer pour mes besoins à moi, mes activités, mais manger, me vêtir, me loger. Mais encore une fois, on va tous consommer, mais on peut mieux consommer. Puis c'est ça qu'on appelle de l'économie circulaire. C'est ça qu'on appelle aussi du développement durable. Merci beaucoup, André. Ça fait plaisir, Carl. C'était un plaisir. Ben oui. C'était... Ben oui, j'ai fait tantôt, j'étais un peu... Ça vient me toucher, moi, ça, parce que des fois, je trouve les gens, ils jettent gras, puis ça me gosse. Ouais. Tu sais, je me dis toujours, hey, on va le récupérer, on va le remettre d'une autre manière pour être capable de s'en sauver. Master, c'est rendu trop facile. On jette, on s'en va dans un commerce, on rachète, mais pourquoi on ne s'est pas donné l'effort de le consommer, puis de le réutiliser, puis de faire attention à ce qu'on avait. Puis si je peux juste terminer, on peut peut-être... puis j'espère que les gens vont remercier tous ces chauffeurs-là qui, justement, s'occupent de la collecte de tous les bacs, puis qui nous permettent... Tu sais, moi, j'aime ça leur dire merci. J'ai pas la chance de voir tous mes collègues. Là. On est au-dessus de 800 au Québec là, pour Enviro Connexion. Ben, tu sais, de leur dire merci pour le bon travail qu'ils font pour rendre ma vie plus facile. Et puis, chose que je remarque... Dans mon quotidien. Enviro Connexion, là, les gars travaillent,
férié, pas férié, ils ramassent vos poubelles. Oui, puis tout le temps. Puis nous autres, c'est une chose que j'aurais aimé ça dire, c'est que nous autres, on ne cherche pas la productivité, on cherche la sécurité. La sécurité pour nos employés et pour notre communauté. Dans le fond, quand on fait ce travail-là, nous autres, là, ça se peut que si des fois, là, vous voyez un léger retard, là, parce que vas-y. c'est rare, un léger retard, inquiétez-vous pas, on va ramasser le bac bleu, on va ramasser le bac brun, on va ramasser la poubelle, mais on va tout le temps le faire en respectant les heures de conduite, en respectant l'employé qui collecte, mais en faisant quand même un effort pour faire le maximum. Puis, encore une fois, on ne fera pas les choses à moitié, on va bien les faire, mais toujours notre valeur numéro 1, nous autres, c'est la sécurité. Puis là-dessus, on ne mettra jamais aucune vie en danger pour une poubelle. Comme mon directeur général, il dit, là, on ne blessera personne pour ramasser Moi, je une peux-tu poubelle. m'adresser aux gens qui nous écoutent? Ben, vas-y, Vous n'êtes Carl. pas obligé d'accoter votre bac à poubelle sur votre voiture. Ouais. Parce que des fois, il n'y a pas d'espace pour mettre la clame entre la voiture puis le bac à poubelle, parce qu'il faut qu'il mette sa clame. Juste le mettre un pied, 2 pieds plus loin que le derrière de la voiture, puis ça va éviter bien des choses. Ouais, ben merci, Carl, pour ce Hey, merci. commentaire-là. Ouais. Merci. Merci, les gars. Hey, merci, c'était un plaisir. Hein? Merci, Francis. Merci, Francis.